Route de Nantes à Vertou, l'hôtel Beautour et sa façade anonyme. Cela fait plusieurs mois que de jeunes migrants y vivent. Une partie a été reconnue mineure et prise en charge par le conseil départemental. D'autres, environ une dizaine, est en cours de procédure pour tenter de faire reconnaître cette minorité. En attendant, l'hôtel devant fermer pour travaux, il risque de se retrouver à la rue. Nous, on n'a pas de solution et il faut que la solution elle soit trouvée collectivement. Il faut qu'aussi les élus puissent se mouiller et prendre position là-dessus. Il est essentiel aujourd'hui que des lieux soient réquisitionnés pour mettre en place un accueil permanent, stable pour ces jeunes. Surtout qu'il y a une partie de ces jeunes-là qui ont été mis à l'école par des actions, etc. et qui aujourd'hui se retrouvent dans une précarité extrême. De son côté, le conseil départemental explique avoir pris en charge 17 mineurs qui vivaient dans l'établissement et précise qu'il ne peut légalement s'occuper des autres tant qu'ils ne sont pas reconnus comme mineurs. Une position dénoncée par les associations. Dès qu'ils ont été considérés comme majeurs, le conseil départemental les met dehors. Alors il y a un problème par rapport à la loi, parce que le conseil départemental respecte la loi. Mais c'est la loi qui est inique, puisque ces jeunes, ils doivent être protégés. Le collectif estime qu'actuellement une cinquantaine de jeunes migrants en instance de jugement se retrouvent sans solution d'hébergement dans l'agglomération. – 18h15, la manifestation touche à sa fin. Les membres de la délégation CGT Sud-Loire rentrent dans leur camion. Quelques tirs de bombes assourdissantes retentissent. C'est le moment qu'ont choisi les forces de l'ordre pour passer à l'action. La porte latérale arrière du camion s'est ouverte. Et on avait quatre personnes de la BAC qui étaient devant la porte et qui nous ont, sans aucune sommation, sans aucune demande, sans quoi que ce soit, ont commencé à sortir les matraques et à matraquer en fait dans le camion à tout va et de façon un peu aveugle. Donc les camarades qui étaient proches étaient se protéger le visage, avaient les pieds en avant, essayaient de se protéger, ont reçu des coups de matraque en fait dans les jambes, les genoux, etc. Oui, on a tous eu peur parce que là, on n'avait pas du tout l'impression d'avoir les forces de l'ordre en face de nous. On avait l'impression d'avoir des voyous qui ouvraient la porte et puis qui matraquaient à tout va, de façon complètement aveugle dans le camion. Bilan pour les membres de la CGT Sud-Loire, de 2 à 7 jours d'ITT pour 4 syndicalistes. 2 d'entre eux se disent victimes de flashball. Qu'il y ait une présence policière, ça on n'a rien à dire là-dessus. Maintenant qu'il y ait des services qui s'appellent Brigade Anticriminalité, on ne voit pas le lien avec nos manifestations. Nous ne sommes pas des criminels. Il y aurait une intention peut-être politique de criminaliser l'action syndicale. L'Union locale CGT a d'ores et déjà porté plainte. Le procès des 2 syndicalistes interpellés se déroulera le 14 décembre prochain. Le ministre de l'économie l'a annoncé ce dimanche sur RTL. Suite au rachat des chantiers STX par Fincantieri, le site nazérien devrait retrouver son ancien nom des chantiers de l'Atlantique, une dénomination qu'il avait perdue en 2008. Jean-Marc Ayrault s'y était toujours refusé, Johanna Roland va le faire, elle s'y était engagée. Dans un an, en octobre 2018, une centaine de caméras de vidéoprotection entreront donc en fonction à Nantes, dans 12 secteurs de la ville. On n'est pas une ville qui ne mettons que la vidéoprotection en centre-ville, comme le font certaines villes. Nous la mettons, nous, en centre-ville et dans les quartiers. Parce que, je veux dire, la protection, ce n'est pas que par rapport à la délinquance d'appropriation du centre-ville, c'est tout ce qui peut concerner les problèmes récurrents que l'on a dans certains quartiers. 97 caméras à Nantes, mais aussi 13 à Rezé, 7 à Vertou, auxquelles s'ajoutent les 22 caméras de Saint-Herblain en fonction depuis plusieurs années déjà. Elles fonctionneront 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et les images pourront être transmises à la police en temps réel. 4 communes donc feront partie du dispositif dans un premier temps, seulement 4 communes sur les 24 que compte l'agglomération. Certains ne sont pas forcément sur le 24 heures sur 24 par exemple. C'est aussi des débats qui dans certaines équipes ne sont pas mûrs. J'ai des maires qui me disent « moi je veux le faire mais je sens qu'il y a encore besoin d'échanger ». Et c'est important aussi de laisser chaque commune aller à son rythme. Le dispositif sera géré par Nantes Métropole et surveillé de près par un comité d'éthique dans lequel siégeront notamment les associations de défense des droits et libertés.
Que l'on soit américain steak frites ou kebab, le sandwich d'avant-match servi à la friterie est un rituel pour beaucoup de supporters. Mais pour combien de temps encore? Les commerçants non associés au projet de nouveau stade s'interrogent, comme Marie et son époux installés depuis 10 ans sur le parvis de la Beaujoire. Il y a forcément de l'inquiétude dans la mesure où on a été mis au courant vraiment à la dernière minute. Tel que c'est, on serait amené partiellement à disparaître, voire même carrément complètement, quoi. On a peur de ne plus faire partie de l'environnement du stade quand il y avait des matchs le soir, quoi. Même inquiétude pour Youssef. Les soirées à la Beaujoire représentent 100% de son activité. Comme tous les commerçants, il investit par saison entre 10 et 15 000 euros, sans compter le loyer de l'emplacement, 200 euros par soir. Et à chaque match, Youssef fait travailler jusqu'à 6 personnes. On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'on va devenir quand même. On est quand même concerné par nos emplacements. Pour information, ça fait 15 ans qu'on a attendu une place. Moi, ça fait 4 ans que je suis rentré. J'aimerais bien pouvoir encore rester quelques années, quoi. Forcément, plus tard, si le stade devient complètement privé, forcément, le nouveau investisseur, il est amené de nous mettre autre part ou faire des appels d'offres et on pourra être confronté à des grosses enseignes. On sera forcément amené à disparaître, qu'on le veuille ou non, quoi. Par la voix de leur association, les 19 commerçants ont contacté la mairie. Elle se dit à l'écoute, mais pour l'instant, pas de réunion prévue. Face au flou général, les commerçants espèrent mobiliser le public de la Beaujoire. Pas de prof, pas de BEP, c'est le slogan de ces élèves en bac professionnel. Ils sont là devant les grilles de leur établissement depuis 9 h du matin. Depuis septembre, ils n'ont plus de professeurs dans leur matière principale et viennent donc de manquer 50 heures d'enseignement. Ça nous fait quand même paniquer, sachant que le rectorat, on les a appelés et pour le moment, ce que je sais très bien, c'est que c'est compliqué à chercher et à trouver quelqu'un, surtout dans ce domaine-là, SSP. Mais nous, on se retrouve avec pas de prof en matière professionnelle et on a le BEP au mois de janvier et donc ça commence à être stressant pour nous. On a vraiment besoin d'un professeur pour qu'il nous aide parce que là, c'est vraiment plus possible. Vous êtes stressé? Ah bah oui, totalement. Là, franchement, je risque pour mon avenir. Si je passe pas mon examen, franchement, je sais plus quoi faire. Trouver un professeur spécialisé dans cette filière semble donc très compliqué. Pourtant, pour les parents d'élèves, des solutions temporaires existent. Il peut y avoir de l'entraide, il peut y avoir l'appel à Pôle emploi, l'appel au CHU, l'appel aux écoles d'infirmières. Il y a plusieurs solutions possibles. Encore faut-il se donner les moyens de le faire et de solliciter tous les organismes pour répondre à la situation, même si elle ne sera pas pérenne. Mais en tout cas, le temps de trouver un professeur qui sera pérennisé sur le poste. Contacté, le rectorat assure mettre tout en œuvre pour trouver un professeur le plus rapidement possible. Tour à tour, ils sont montés sur scène pour défendre leur radio, les auditeurs, fidèles, de tout âge, et les artistes. Moi j'ai la grande chance d'être soutenue par FIP depuis toujours. Mon premier album il est déjà sélection FIP et à chaque fois que je fais un concert, même dans la région, ailleurs, à chaque fois il est annoncé sur cette antenne régionale de FIP. C'est pas compliqué, c'est un peu comme un rapport à la bouffe, quoi. Si tu veux, as des qualités de nourriture comme tu as des qualités d'écoute. FIP ça reste quand même une radio très particulière, qui a peu de pubs et surtout en local, qui nous diffuse aussi nos œuvres, nos informations de spectacles, ce qu'on appelle l'actualité culturelle régionale, Nantes et autour bien entendu jusqu'à Saint-Nazaire. Et ça avec le nouveau programme c'est mort, c'est fini. Selon les derniers sondages, FIP à Nantes et Saint-Nazaire, c'est 40 000 auditeurs au quotidien. D'ailleurs, 40 000 personnes ont déjà signé la pétition pour le maintien de l'antenne locale ici, mais aussi à Bordeaux et Strasbourg. L'enjeu est l'avenir de ce média de proximité. Au début, on avait un projet avec une info de Toulouse, de Marseille, de Strasbourg. On commence à se reconnaître quand on est à Montpellier sur une expo à Rennes. On commence à se reconnaître à Toulouse sur un festival de musique à Strasbourg. Je ne pense pas qu'on soit concerné. C'est trop loin. Le personnel lui-même manque d'informations sur les projets de la direction de Radio France. Ils espèrent en savoir plus dans les tout prochains jours. Si la ville a décidé d'augmenter le tarif des amendes, c'est qu'à partir du 1er janvier, la loi va changer. Désormais, ce sont les collectivités qui gèrent le stationnement, mais aussi la contestation des PV. Une charge en plus qui a conduit les élus à augmenter le tarif pour les contrevenants. Aujourd'hui, transformation du régime juridique, maintenant c'est une occupation du domaine public. Et donc, c'est nous,
les collectivités qui fixons les amendes et qui gérons les recours. Donc pour les mauvais payeurs, le forfait post-stationnement, le FPS, sera de 35 € en zone rouge, 25 € en zone jaune. En clair, les amendes sont plus dissuasives pour les mauvais payeurs. En revanche, les tarifs de stationnement, eux, ne changent pas. La crainte de la collectivité, c'est aussi que ce nouveau fonctionnement encourage les voitures ventouses dans l'hypercentre. Avec cette réforme. Avant, par exemple, vous ne pouviez pas stationner plus de 2 heures en zone rouge et plus de 3 heures en zone jaune. Et bien maintenant, du fait de cette réforme, avec le FPS, vous pouvez stationner 10 heures d'affilée. Alors c'est plus cher, effectivement, mais ça ne favorise pas la rotation du stationnement, ce qui était l'objet, pour nous, en zone rouge. Ce qu'il faut, c'est que ça tourne. Que ça tourne et que ça rapporte aussi. En 2016, le stationnement a généré 10,5 millions d'euros de recettes à la collectivité et le produit des amendes, 8 millions d'euros. Un sourire de soulagement sur le visage du père Bernard Charrier. Et quelques heures plus tôt, il entamait comme chaque jour la lecture de l'Évangile. Moi j'ai vu les gens se lever, crier vers moi en disant de partir. Il y a eu un petit moment de panique, quoi. Et moi j'ai pas mis longtemps à partir. Et j'étais visé, il était tout près de moi comme vous, là. Il est arrivé, il a monté dans le cœur. Il avait le revolver. Et c'est le revolver qui m'a fichu la trouille. Parce que sans le revolver, on a l'habitude ici de gens qui sont pas net. Là c'est le revolver. C'était factice, mais on ne le savait pas. Et quelques 150 paroissiens assistaient à la messe ce jeudi midi. Et selon certains témoins, l'auteur des faits est âgé d'une vingtaine d'années et tenait des propos incohérents. Tout le monde réagit un peu d'une manière différente. Moi j'ai eu le souci d'appeler la police, d'autres ont eu le souci de protéger telle personne. Mais tout le monde est bien resté dans le calme et ça c'était très, très édifiant. Et la police est intervenue très rapidement, elle n'était pas loin. Et donc l'homme a été maîtrisé assez rapidement. Il était incohérent, un homme qui doit avoir des problèmes psychologiques. Il n'était pas bien, ça se voyait dans son regard. C'est quelqu'un qui devait être en détresse. Avis aux amateurs, les inscriptions sont ouvertes à partir de ce vendredi pour la dictée Jules Verne. Elle aura lieu mercredi 25 octobre de 14h à 17h30 à l'hôtel du département. C'est le peintre Pablo Picasso qui sera à l'honneur pour cette édition. Pour s'inscrire, un numéro de téléphone, le 02 40 99 16 90 ou le mail ci-dessous. Ceux qui ne peuvent pas se déplacer pourront toujours suivre la dictée en direct sur Internet.